Salut les amis, je viens de rentrer de la fac et je suis complètement claqué, mais le devoir m'appelle. Et oui, cette fois-ci, le chapitre de Bleach, je veux pas le rater, je vais faire une live réaction, quand bien même on n'est pas sûr d'avoir forcément le Bankai de Kyoraku. On connaît Kubo, je suis sûr qu'il peut nous mettre un autre combat du style le Miracle. Bon, ça me plairait aussi, mais du coup, allons-y. C'est parti. Oh! C'est vraiment le seul gars. C'est le seul gars que je m'attendais pas à retrouver. Askin. Askin Naklevar. Ah, Ichigo. On retrouve... Putain, je voulais les retrouver ces personnages. Non, mais vraiment, mais par contre pas maintenant. Je veux dire, vraiment pas maintenant. Bon, j'espère qu'on va avoir du Miracle et du Bankai de Kyoraku dans le chapitre. Bon, soyons sympas. Prenons la situation comme elle vient. Ichigo qui court comme un con. Et Askin qui est en mode chantons sous la pluie. Hey! Toi tu es... Qu'est-ce qu'il est arrivé à Grimmjow? Grimmjow, oh, ce chat sauvage, je l'ai niqué. Je l'ai envoyé dormir juste là, il est trop cool. C'est mon préféré des 4 d'ailleurs. Non, je suis calme. C'est mon préféré des 4 Elite Stanriter. Ça c'est sûr. Parce qu'il a un côté très humain en fait. Je veux dire, il a pas envie de se péter contre le mec le plus fort, il a pas envie non plus de... Il aime bien prendre un peu son temps, être tranquille. J'aime bien ce gars-là. Puis quand, techniquement, il a aussi peur du pouvoir de jouer à bac que moi. Enfin, que nous, le lecteur. C'est pas mal ça. Il brise un peu le 4ème mur d'ailleurs, de ce point de vue-là. Ah, je sais bien par là, je te dis vraiment comment ces rues peuvent te perdre parfois. Hein. Grimmjow a perdu contre toi. Suspense. Il va revenir, c'est sûr. Non, il est juste revenu pour 2 chapitres. Oh, allez, n'en fais pas une compétition. Je n'aime pas vraiment les gens comme toi. Je n'aime pas vraiment les gens comme toi. Et je me fiche de ce que tu aimes ou pas, réponds-moi. Je ne peux pas, mais je peux au moins te dire mon nom. Askin Naklevar. Pam pam pam. Énorme révélation les amis. Ok, Ichigo commence à se battre depuis 50 milliards de chapitres, on l'avait pas vu. What the fuck? Attends, what the... Attendez, on voit, il y a une aura noire qui vient d'envahir le champ de bataille. Il y a bien Askin et Ichigo de chaque côté. Mais Ichigo est en blanc, c'est curieux. Et les deux semblent surpris. Qu'est-ce que c'est? Oh non, est-ce qu'il serait pris dans le Bankai de Kyoraku? Oh non. Et alors là, il y a des espèces de traces blanches. Ou alors c'est Grimmjow qui fait un truc de malade. Continuons. Ganju, quoi? Il fait plus sombre tout d'un coup et bien plus froid. Non, la température n'a pas changé. Chad. Il ne fait pas plus sombre, c'est ce qu'on appelle avoir la chair de poule. Oui, merci Chad. Très bien. Ah oui, enfin ok. Je ne vois rien, je n'entends rien de spécial. Pourquoi je n'arriverai pas à m'arrêter de trembler? Ce Ryatsu. Putain, je suis sûr que c'est Kyoraku. Putain, jusque là, Kyoraku, mais putain! Purée, Kyoraku! The Theater Suicide scène numéro 2. Oh putain. Et là, on voit probablement Lily Barreau. Oui. Curieux d'ailleurs. Oh, Lily Barreau qui change de forme. Ok, d'accord, donc son espèce de sachet là en forme de pomme-pote est en train de se diviser et d'accord, de se soulever et 2 espèces de jambes crochets sont en train d'apparaître à ses pieds.
Une illusion, le ciel a l'air d'avoir noirci. Que se passe-t-il? Une ambiance noire tout autour de... Oh putain les amis. Oh rien que de voir Kyoraku marcher avec l'idée que il est en mode Bankai. Oh putain. Donc là il y a une espèce de fumée au-dessus de lui, une espèce de fumée et une espèce de branche au-dessus de lui, à moins que ce soit de la fumée encore une fois. Kyoraku, qu'est-ce qui a changé? Pas grand chose à part ça, simplement le ciel est complètement noir. Alors tu te montres enfin. Désolé de t'avoir fait attendre. Au fait, ça ne te dérange pas de me donner tes impressions? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah putain, j'en peux plus! De quoi a l'air le monde pour toi en ce moment? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai aucune idée les gens, j'ai aucune idée de ce qui se passe. C'est sombre, solitaire, et peut-être un peu lugubre. Oh putain, ça va être un truc tellement creepy, je le sens tellement. Ça va être tellement glauque. Je vois, alors c'est ton pouvoir. En effet, il est vrai que le monde autour de moi a l'air plus sombre qu'avant. C'était ton Bankai, hein? Ouais, c'est juste ça, je baisse un peu l'intensité et de la luminosité de la vie. C'est mon Bankai. Non. Mon Bankai, oui. Il fait définitivement plus sombre, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est vraiment lugubre, car... Allez. Waouh. Ah, il commence à être un peu plus stylé, Lily Barrow, quand même. Hein. Il commence à être stylé. Car, d'accord, donc là, il bondit dans les airs, et il y a deux ailes en bas qui font comme ça. Un messager de Dieu ne ressent aucun désespoir. En gros, il est en train de dire que, de la même façon qu'il est intangible physiquement, il est aussi intangible et intouchable émotionnellement, je dirais. Et là, boum! Lily Barrow qui balance une immense attaque. Mais évidemment, on sait que ça n'a servi à rien. Ah oui, quand même! Oh, putain, il a détruit tout un pan de la ville. Je n'ai aucune information sur ton Bankai ou ses capacités, mais il y a une chose dont je suis sûr. Si le possesseur de l'épée périt, le Bankai suivra. Ouais! C'est vrai. Mais j'ai comme le sentiment que ça va pas s'arrêter là, mon petit ami. Mais Lily Barrow est badass. Oh, mais qu'est-ce que... What? Ok, donc il se prend une énorme blessure. Oh, alors attends. Lily Barrow vient de se faire attaquer comme si c'était lui qui s'était reçu un de ses lasers. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est d'ailleurs ce qui se pose comme question. Le premier acte, Wound Sharing Hesitation, ce qui veut dire partage de blessures, hésitation. Ou alors non, blessure partageant une hésitation. Premier acte, donc ça confirme l'idée que c'est vraiment une pièce de théâtre. Alors il vient d'une infliger une blessure similaire à celle qu'il a infligée à Kyoraku, ici, au flanc. Waouh! Les plaies de l'ennemi apparaîtront sur mon propre corps comme si elles s'étaient partagées. C'est quoi ce délire? Ah, je commence à comprendre l'idée. En fait... Oh, mais oui! Mais il s'est fait attaquer là et là et là, Shunsui. Et Lily Barrow, il est en train de se prendre toutes les attaques. Mais c'est un peu bizarre comme Bankai, parce que c'est-à-dire que si tu meurs... Ah, mais d'accord! Oh merde! Oh, c'est-à-dire qu'en fait, si le possesseur du Bankai meurt, la thématique de l'amant qui se suicide se répercute sur l'adversaire. C'est comme si c'était deux amants en fait. S'il y en a un qui meurt, c'est comme Roméo et Juliette. S'il y en a un qui meurt, l'autre se suicide après.
Enfin, est forcé de se suicider. Métaphoriquement, hein, bien sûr, parce que là, c'est pas vraiment ça qui se passe. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose dont tu peux mourir. Ouais, effectivement. C'est ce Bankai. Oh trop cool, putain, j'en peux plus. Katen Kokotsu Karamatsu Shinju. Peut-être le deuxième acte, n'est-ce pas? C'est tout pour le prologue. Ah, c'était juste le prologue. Ah bah attends, il va y avoir l'entracte si ça tombe. Nous allons finir en silence dans ce cas. Et maintenant le deuxième acte, putain. J'en peux plus les amis, j'en peux plus tellement. Toute cette hype, putain. Et on est qu'au premier acte. Allez, je clique, putain. Second, enfin... The Pillow of Shame. L'oreiller de la honte. Ok. C'est l'histoire d'un homme tellement rempli de regrets après avoir été blessé au combat, qui alors qu'il est alité, voit l'incarnation de ses peines se transformer en une maladie incurable. Oh, on a le troisième acte juste après. Mais what the fuck? Est-ce qu'il est en train de parler de sa vraie vie là, Kyoraku? Un homme rempli de regrets. Troisième acte. Je l'avais dit dans ma vidéo. Troisième acte. Lifeless Abyss. Oh putain. Ils sont comme projetés dans un... Dans un océan. Ils plongent dans les abysses du désespoir. Réservé à ceux qui ont cette détermination. J'imagine qu'il n'y a que toi et moi ici sous l'eau jusqu'à ce que l'un de nos deux Reiatsu s'épuise. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, il y a un énorme cliffhanger. Parce que autant le premier acte, je le comprends. Autant le deuxième acte, ça introduit des choses auxquelles j'avais pensé. Mais tout ça, je le reverrai dans ma review. Mais par contre, ce troisième acte, je ne le comprends pas. Troisième acte, ce qui veut dire que c'est peut-être le dernier, mais il y a des pièces en plusieurs, enfin en plus de 3 actes. Mais là, on avait vraiment l'impression que c'était une trilogie. 3 attaques. Lifeless Ability. Non, Lifeless Abyss. Lifeless Abyss. Ah, c'est magnifique en tout cas. C'est magnifique. La page où on voit Kyoraku faire son deuxième acte, c'est grandiose. C'est grandiose. Karamatsu Shinju, c'est magnifique. Bon les gens, bah écoutez, voilà, c'est tout pour ce chapitre de Bleach. Le chapitre 648, donc je ferai une review probablement dans les jours qui viennent. Ce Bankai m'a l'air complètement génial. Et en même temps, assez original pour me surprendre, pour nous surprendre. Le fait qu'il ait 3 actes et puis qu'on ne connaisse pas la dernière, le dernier acte nous prouve que voilà, il y a encore quelque chose à attendre. Par contre là, l'idée Barreau, il m'a l'air bien dans la merde, hein, vraiment. Bon, nous verrons bien ce que ça fait. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, likez si vous avez aimé et abonnez-vous si vous voulez voir de nouvelles vidéos de ce genre. Dites-moi si ça vous plaît et puis dites-moi vos commentaires sur le Bankai de Kyoraku. Bon allez les gens, ciao.